Si vous aspirez au courage d'agir, le stoïcisme apparaît comme un outil pratique, basé sur le développement des capacités humaines et la confrontation de la vie avec une détermination résolue. Fondé plus de 300 ans avant Jésus-Christ par Zénon de Citium, le stoïcisme est né d'un moment charnière dans la vie de Zénon, un marchand qui a tout perdu dans un naufrage. À la recherche de réponses, il se réfugie dans la philosophie à Athènes, étudie sous la tutelle de Crates, l'un des philosophes les plus vénérés d'Athènes, et finit par établir son propre école de pensée. Contrairement aux autres écoles philosophiques de leur époque, les stoïciens recherchaient une interaction directe avec les gens, débattant de la vie et de ses possibilités d'amélioration. Ce mouvement se renforça, s'étendit à Rome et influença des personnalités notables, telles que l'empereur Marc Aurèle, l'esclave Épictète et l'éminent Sénèque. Défiant les normes sociales actuelles, le stoïcisme a ouvert la voie aux femmes, qui ont favorisé des réunions appelées convivia, pour discuter et absorber les enseignements de cette philosophie. Dans cette vidéo, nous plongerons dans 7 préceptes stoïciens essentiels pour faire face à la peur et favoriser un sentiment de sécurité et de confiance en soi. Ce principe souligne non seulement la profondeur et la pertinence du stoïcisme, mais fournissent également des lignes directrices précieuses pour notre vie quotidienne à l'ère moderne. Ne sous-estimez pas vos capacités inhérentes. Souvent, la vie ordinaire est imprégnée par la peur de se révéler incapable de faire face à de nouveaux défis. Considérez l'histoire d'Épictète, un exemple paradigmatique du stoïcisme. Né esclave, Épictète n'a jamais envisagé la possibilité d'être reconnu comme un éminent professeur et philosophe stoïcien. Ayant eu l'opportunité d'étudier la philosophie, il croyait intensément en son potentiel à absorber des connaissances et à générer de la valeur, malgré ses humbles origines. Face à une adversité inimaginable, Épictète s'est imposé comme l'un des instructeurs stoïciens les plus éminents du monde. Empire romain, démontrant que croire en soi est une étape fondamentale pour dépasser les limites. La confiance est souvent perçue comme un attribut inné. L'idée dominante est que si nous ne l'avons pas dès la naissance, nous sommes destinés à une perpétuelle adversité. Toutefois, une telle perspective est une erreur. D'après ma propre expérience, j'ai toujours rejeté l'idée selon laquelle les gens sont incapables de changer. Cette recherche incessante d'apprentissage et d'évolution m'a conduite au stoïcisme. J'avoue qu'au départ, j'hésitais à créer une chaîne pour explorer ce sujet, craignant de n'avoir rien de substantiel à proposer. Cependant, à la lecture de vos commentaires et témoignages, je ressens une véritable joie pour les transformations que chacun a réalisées dans sa vie. Il est important de reconnaître qu'en n'explorant pas tout notre potentiel, nous refusons au monde notre contribution unique, et cela peut être décisif dans la vie des autres. Si vous rencontrez des difficultés à reconnaître vos vertus et le bien que vous pouvez réaliser, quelques pratiques simples peuvent être un chemin pour retrouver confiance en vous. Par exemple, réfléchissez à vos réussites passées et fixez-vous de nouveaux objectifs futurs. Adoptez une attitude stoïque envers la vie. Percevez les obstacles comme des opportunités de croissance et rappelez-vous que le pouvoir de transformer votre réalité est entre vos mains. Établir de nouvelles amitiés, engager un dialogue constructif, acquérir des perspectives renouvelées sur la vie, profiter des opportunités d'exprimer ses talents et veiller à son propre bien-être sont des éléments cruciaux pour le développement personnel. Cependant, le doute de soi apparaît souvent comme un obstacle dans « il est vital de résister à l'indécision », à la planification excessive et à l'analyse paralysante qui peuvent nous conduire à une timidité passive et improductive. Un poème remarquable, souvent attribué à Catherine Craster, intitulé « Le dilemme du mille-pattes », illustre avec lucidité cette relation entre rumination excessive et inaction. Dans le poème, un mille-pattes, qui marchait sans entrave, commence à remettre en question son propre mécanisme de mouvement après avoir été interrogé par une grenouille, la conduisant à la confusion et à l'immobilité. Ce poème métaphorise la façon dont la suranalyse peut nous immobiliser, nous éloignant de l'action pratique et directe du présent. Un vieux proverbe suggère que si un homme était comme un chêne, il limiterait sa croissance à un simple pied s'il doutait de son potentiel. Notre nature est intrinsèquement orientée vers l'action, pas seulement vers la contemplation ou la planification. Se consacrer excessivement au passé ou au futur peut nous paralyser,
car on pense que cela engendre la peur. En se concentrant pleinement sur le moment présent, la détermination et le courage d'agir émergent spontanément, éliminant ainsi l'espace pour des peurs infondées. Marco Aurelio, dans ses Méditations, souligne l'importance de se concentrer sur la réalisation de ce qui est essentiel à chaque instant, avec sincérité et intégrité. Nous devons nous libérer des distractions et cesser de laisser les émotions obscurcir notre jugement. Penser clairement est essentiel car même si nous ne pouvons pas prédire l'avenir, nous pouvons agir efficacement en fonction de ce qui nous attend. Cette vision nous permet de comprendre les situations dans leur véritable essence. Rechercher des solutions plutôt que de nous laisser troubler par des peurs intérieures et des routines difficiles est une étape cruciale vers un véritable changement en nous-mêmes. Nous avons souvent tendance à transférer la responsabilité aux autres, car cela allège le difficile fardeau d'apporter des changements significatifs dans nos propres vies. Peut sembler une tâche ardue de demander aux gens de ne pas blâmer les autres, il est essentiel de reconnaître que même lorsque d'autres personnes contribuent à des situations négatives dans nos vies, la recherche incessante du blâme aboutit souvent à l'opposé de la recherche de véritables solutions à nos problèmes. Au lieu de se concentrer sur qui ou quoi a causé un problème, il est plus productif de réfléchir à la manière de le résoudre. Se soucier trop de blâmer, phénomène courant dans l'enfance en raison d'un développement cognitif et moral incomplet, ne devrait pas être une pratique chez les adultes. L'antidote à cette tendance est l'humilité, qui nous amène à reconnaître et à accepter les conséquences de nos actes et de nos erreurs. Ce n'est pas seulement un exercice de maturité, mais aussi un puissant coup de pouce pour la croissance personnelle. Apprendre à assumer la responsabilité de ses actes favorise non seulement le développement personnel, mais renforce également les relations interpersonnelles. La capacité de réfléchir et d'apprendre de ses erreurs est essentielle tout au long de la vie. Cela permet non seulement d'éviter la répétition de comportements néfastes, mais encourage également la croissance personnelle et la résilience. En cultivant l'humilité et la responsabilité, nous prenons la bonne voie pour trouver des solutions efficaces aux défis auxquels nous sommes confrontés. Comme le conseillait Marc Aurèle, nous ne devrions pas blâmer les autres. Au lieu de cela, nous devrions corriger et enseigner si possible. Et si nous ne pouvons pas réparer les dégâts, il faut au moins éviter qu'ils se reproduisent. Assumer ses responsabilités et rechercher des solutions, plutôt que de se soucier de blâmer, est un signe de maturité et de sagesse. Trouver la beauté de ses erreurs est une pratique vitale, car faire des erreurs fait partie intégrante de la vie. Si nous vivons dans la peur constante de faire des erreurs, nous deviendrons les esclaves du perfectionnisme, piégés par la peur de l'échec et l'angoisse de ne pas être assez bien. Même si nous faisons de notre mieux pour atteindre l'excellence, la perfection est un objectif inaccessible lorsqu'elle s'accompagne d'une peur excessive de commettre des erreurs et d'une incapacité à se sentir satisfait de nos propres réalisations. Cette recherche incessante de la perfection peut nous transformer en critiques acerbes, non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers ceux qui nous entourent. Cette ombre éclipse non seulement nos propres vies, mais affecte également négativement nos relations. Vivre en alerte constante, analyser méticuleusement chaque étape à la recherche de signes d'échec, est un voyage épuisant. Il existe cependant un moyen de se libérer de ce cercle vicieux. Trouver la beauté dans le fait de commettre des erreurs. L'art japonais du kintsugi offre une métaphore puissante pour cette approche. Dans cette technique, les objets brisés sont restaurés avec de la laque mélangée à de l'or, de l'argent ou du platine. Les fissures et les cassures ne sont pas cachées, mais mises en valeur et célébrées comme les plus belles parties de l'objet. Nous pouvons appliquer cette même philosophie à nos erreurs et à nos vies. Beaucoup d'entre nous portent le poids du passé, notamment des cicatrices et des faiblesses qui font désormais partie intégrante de qui nous sommes. Les ravages du temps laissent des marques, des cicatrices, des fissures et des signes de dommages et de réparation continue. Cependant, au lieu de cacher ces imperfections, le kintsugi nous apprend à les valoriser, en les transformant en traits de beauté. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre et de grandir, et chaque leçon apprise enrichit l'âme. Comme l'a écrit Marc Aurèle dans Méditations, si quelqu'un peut réfuter ses erreurs et montrer une perspective différente, il changera volontiers, car il est à la recherche de la vérité. Et la vérité ne fait jamais de mal. Ce qui nous fait vraiment du mal, c'est de persister dans l'auto-illusion et l'ignorance. Bien entendu, je peux remplacer ces exemples par d'autres. Voici la version révisée du texte avec différents exemples. Épictète, dans son approche stoïcienne,
nous met au défi de discerner entre les vrais besoins et les désirs infondés. Un exemple clair pourrait être l'individu qui croit qu'il est impossible de vivre sans les dernières technologies ou gadgets. Ou, considérons les personnes qui se sentent obligées de vivre dans une grande maison ou dans un quartier prestigieux, pensant que cela est essentiel pour votre bien-être. Épictète nous guide pour séparer ce qui est vraiment essentiel de ce qui est superflu, nous encourageant à ne pas avoir peur ou à ne pas nous attacher émotionnellement à des peurs qui ne correspondent pas à besoins réels. En remettant en question ces perceptions, nous réalisons que bon nombre des choses que nous considérons comme indispensables sont en fait des luxes dont on peut se passer sans nuire à la qualité de notre vie. Cette compréhension est fondamentale pour vivre plus librement et moins lié aux pressions sociales et matérielles. La sagesse stoïcienne consiste à reconnaître la simplicité comme une vertu et à trouver du contentement dans ce qui compte vraiment. Reconnaître la différence entre les peurs rationnelles et irrationnelles est essentiel à notre bien-être. Les peurs telles que le manque d'accès à l'eau potable, à la nourriture, à un abri ou à la sécurité sont rationnelles et ont été des préoccupations constantes tout au long de l'histoire de l'humanité. D'un autre côté, les peurs qui surviennent dans des contextes modernes, comme la peur de ne pas avoir de voiture et de dépendre des transports publics ou des applications, ne résistent souvent pas à une analyse plus approfondie. Épictète, un sage de la philosophie stoïcienne, encourageait l'étude de la philosophie comme outil permettant de comprendre et de surmonter les peurs. Pour lui, la philosophie était un moyen de parvenir à une conscience accrue de ces peurs et d'apprendre à les gérer efficacement. La philosophie nous permet de discerner entre les préoccupations qui méritent notre réflexion et celles que nous devrions écarter. Cela nous rend plus conscients de nos peurs, nous permettant d'évaluer si elles sont rationnelles ou non. Nous pouvons également essayer de donner un sens à nos peurs en nous mettant au défi dans des situations qui nous font peur, comme les grimpeurs qui escaladent des montagnes malgré leur peur des hauteurs. Cette approche nous aide à effectuer une analyse objective et à voir les craintes telles qu'elles sont réellement. Rappelez-vous, si la peur était un océan, vous êtes un être humain capable de quitter cet océan, et non un poisson condamné à y nager sans cesse. Épictète nous rappelle également l'importance de l'humilité dans le processus d'apprentissage. L'humilité et le courage sont étroitement liés. Dans la fable « Les habits neufs de l'empereur », deux escrocs convainquent l'empereur d'acheter une tenue soi-disant noble, mais invisible aux yeux des insensés ou des incompétents. L'empereur, désireux d'afficher le luxe, accepte sans poser de questions. Cette histoire illustre comment la fierté et le manque d'humilité peuvent nous aveugler sur la vérité, tandis que l'humilité nous permet de voir les choses telles qu'elles sont réellement, renforçant ainsi notre capacité à affronter et à surmonter nos peurs. L'histoire des escrocs et de l'empereur, qui croit porter un costume invisible aux yeux des imbéciles, illustre de manière frappante la relation entre l'orgueil et la lâcheté. L'empereur, rongé par la vanité, ne veut pas passer pour un imbécile ou incompétent, et ainsi prétend voir et apprécier le costume inexistant. Dans le défilé, il s'affiche fièrement devant ses sujets jusqu'à ce qu'un garçon souligne la vérité. L'empereur est nu. Ce moment souligne à quel point la fierté peut nous faire peur de blesser notre ego et nous empêche d'admettre nos fautes, comme l'a fait l'empereur lorsqu'il a refusé de reconnaître la réalité d'un procès inexistant. Par conséquent, en nous humiliant, nous devenons plus courageux parce que nous n'avons pas peur de faire des erreurs, de nous tromper ou de blesser notre ego. Comme nous le rappelle Marc Aurèle, nous devons être conscients de la petitesse de notre part du temps et de la brièveté de notre séjour dans celui-ci. Nous ne devons pas craindre le jugement des autres. Selon les mots d'Épictète, si vous êtes tenté de rechercher une approbation extérieure, réalisez que vous compromettez votre propre intégrité. Si vous avez besoin d'un témoin, soyez vous-même. À l'époque d'Épictète, il existait des sophistes, des intellectuels habiles dans le débat et la rhétorique, connus pour rechercher l'approbation et se montrer éloquents et cultivés. Ils participaient au débat non pas pour acquérir de nouvelles connaissances, mais pour afficher leur intelligence. La différence fondamentale entre un sophiste et un stoïcien est que le sophiste recherche la connaissance pour être applaudi par les autres, tandis que le stoïcien recherche la connaissance pour s'améliorer, sans se soucier de l'opinion des autres. C'est exactement ce que nous enseigne Épictète. Si votre motivation à apprendre repose uniquement sur l'approbation des autres, elle compromet votre intégrité en tant qu'être humain. Vivre obsédé par l'approbation limite l'exploration de nouvelles expériences et de nouveaux horizons,
restreignant la croissance personnelle à travers le peur de nuire à notre image aux yeux des autres. Dans la vie, quel que soit le chemin que nous choisissons, nous trouverons ceux qui nous soutiennent et ceux qui nous critiquent, voire tentent de nous décourager. Or, choisir de stagner sans prendre de direction ni avancer, de peur de déplaire à quelqu'un, n'apporte que peu de bénéfices. Quelle est la différence entre nous et une pierre si nous choisissons simplement d'exister sans réellement vivre? Ce n'est pas la simple existence qui nous rend spéciaux, mais plutôt notre parcours, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et la façon dont nous grandissons et nous épanouissons intellectuellement et physiquement face à elles. Les critiques et les opinions des autres à notre sujet échappent à notre contrôle et ne devraient donc pas être prioritaires. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos actions et nos décisions. Nous devons accepter que quelle que soit chaque action que nous entreprenons, nous serons jugés. L'important est de maintenir l'intégrité et l'authenticité dans nos choix et nos actions, en cultivant la résilience face aux opinions des autres. Si le prix à payer pour atteindre vos objectifs implique de faire face aux critiques et aux jugements, soyez prêts à le payer. N'ayez pas peur. En adhérant à ces 7 principes, vous aurez la force de surmonter vos peurs intérieures et de devenir plus courageux, d'explorer ce que vous voulez vraiment, d'avancer vers les connaissances que vous désirez et d'expérimenter les horizons que vous rêvez de découvrir. Avant de terminer, j'aimerais vous inviter à une brève réflexion. Pensez à un mot qui a résonné en vous lors de cette vidéo. Il peut s'agir d'un concept, d'un sentiment ou d'un principe qui a éveillé quelque chose en vous. Laissez ce mot dans les commentaires. Vous pouvez être courage, humilité, croissance ou tout. Ce qui a résonné dans votre cœur, partagez-le avec nous et dites-nous, si vous le souhaitez, ce que cela signifie pour vous et comment cela se connecte aux enseignements que nous explorons aujourd'hui. Votre participation est un élément précieux de cette communauté. En partageant votre parole, vous exprimez non seulement votre parcours personnel, mais vous inspirez également les autres à réfléchir sur leur propre chemin. Merci de nous rejoindre dans ce voyage de découverte de soi et de croissance. Continuez à explorer, à apprendre et à partager. À notre prochaine rencontre.